fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Travailler dans un funérarium n'est déjà pas un métier facile. Mais lorsqu'on commence à y entendre des bruits étranges en pleine nuit, l'ambiance peut vite devenir angoissante. C'est exactement ce qu'a vécu un employé qui, seul dans le bâtiment, a soudainement entendu des sons inhabituels résonner dans les couloirs. Intrigué, mais surtout inquiet, il a sorti son téléphone pour filmer ce qu'il allait découvrir. Raza, estoy acomodando estas tablitas aquí, pero ya tiene rato que se escucha algo allá al fondo. Allí está un maniquí, son una lata, pero es un ruido muy extraño. Mira, ¿sí lo vieron? Ok. Mira, se asoma una sombra, pero se mete. Mira. Ay, hijo de su... Pero se me enchina la piel. Y es que ya tiene rato. Bueno, como sea, va a quedar. Y es que guachen aquí. No hay flash. No pasa nada. Mira, estas son las estatuas, te digo. Pero se asomaba de ahí. Alors qu'il s'approche prudemment, une silhouette semble brièvement apparaître derrière un réfrigérateur. Le temps d'y jeter un coup d'œil et il n'y a plus rien. L'homme affirme pourtant être seul dans les lieux à ce moment précis. Qui ou quoi se cachait donc là, quelques secondes plus tôt? Une présence surnaturelle, une illusion, ou quelque chose d'encore plus troublant? À vous de juger. En France, un homme du nom de Constantine a récemment fait une découverte aussi fascinante qu'inquiétante. Lors d'une randonnée, il tombe par hasard sur une grotte isolée et décide de s'y aventurer. À première vue, tout semble normal, jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Peu après son retour, des phénomènes étranges commencent à se produire dans sa maison. Un jour, alors qu'il est au téléphone, sa caméra de surveillance va capter quelque chose de glaçant. Regardez bien. Une porte s'ouvre soudainement toute seule, attirant immédiatement l'attention de Constantine. Puis, d'autres objets de la pièce se mettent à bouger sans aucune explication. Selon lui, tout a commencé depuis son exploration de la grotte. Il pense même qu'une entité aurait pu le suivre jusqu'à chez lui. Et pour ne rien arranger, il aurait tenté de communiquer avec cette présence à l'aide d'une planche Ouija, ce qui n'a fait qu'empirer la situation. Alors, simple coïncidence ou a-t-il vraiment ramené quelque chose des profondeurs de cette grotte? Nous ne le saurons probablement jamais. Depuis maintenant 7 ans, l'équipe de Blessed Bastards TV s'est forgé une réputation en courant après ce que la plupart des gens fuient, leur passion, explorer des lieux où même les plus téméraires hésitent à poser le pied. Fantômes, démons, esprits violents,
tout ce qui fait frissonner, ils vont le chercher eux-mêmes. Parmi leurs enquêtes les plus marquantes, celle d'un orphelinat abandonné fait encore parler d'elle. Lors de leur première visite, l'un des membres, José, aurait été attaqué par une entité invisible, forçant l'équipe à partir plus tôt que prévu. Mais quelques semaines plus tard, il a pris une décision risquée, retourner seul sur place, équipé de tout son matériel, avec une seule idée en tête, comprendre ce qui s'était vraiment passé. Ce qu'il a filmé cette nuit-là, aucun équipement n'aurait pu le prévoir. ¿Qué cojones, tío? ¿Cómo? ¿Qué es eso, tío? ¿Hola? Tío, ¿qué es eso? Mira. ¡Para! ¡Hostia! ¡Hostia! No me creo lo que acabo de ver. No me lo creo. Estoy cagado, ¿eh? ¡Eres un demonio de mierda! ¡Hostia! ¡Eres un puto demonio de mierda! ¡Hostia! ¡Dios! Dios mío, escucha, Dios mío. ¿Qué son esos gruñidos, tío? Au fond d'un couloir sombre, une porte se met soudain à claquer violemment, comme si quelque chose essayait de la défoncer. Jose, lui, reste figé. Et soyons honnêtes, qui aurait vraiment eu le courage de s'approcher? C'est à ce moment-là qu'on entend des pas lourds et rapides fonçant droit vers lui. Se retrouver seul dans un orphelinat abandonné pendant qu'une chose invisible vous charge. Difficile d'imaginer pire. Personne n'était censé être là. Et pourtant, les bruits continuaient. José tente de se réfugier dans un cercle de sel qu'il avait préparé. Mais c'est là qu'un grognement profond vient briser le silence. Un grognement si intense qu'on a la sensation que la chose ne compte pas s'arrêter là. ¿Estás jugando conmigo o qué pasa? ¿Qué quieres, la muñeca? ¿Qué es lo que buscas, la puñetera muñeca?
Sácatela del círculo. Llévatela. ¡Ah! Dios. Tía, hostia, hostia, hostia. Ay. Ay. Hostia. Jose réagit au quart de tour. Lorsqu'une porte s'arrache presque de ses mains, il détale sans se retourner, battant tous les records de vitesse. Mais l'enquête était loin d'être terminée. Alors qu'il essayait de reprendre ses esprits, une douleur soudaine lui traverse le dos. En relevant son t-shirt, voici ce qu'il découvre. Dios mío. Dios mío, no sé si se verá, es que no sé cómo enfocarlo. Hostia. ¡Déjame en paz! Des griffures nettes, encore fraîches. Associées au grognement entendu plus tôt, le message est clair. Il est temps de partir. José range son matériel et quitte les lieux sans jamais découvrir ce qui l'a attaqué. Au Mexique, les croyances autour de la mort sont profondément ancrées dans la culture. Parmi elles, celle de la Santa Muerte, littéralement Notre-Dame de la Sainte Mort, est l'une des plus redoutées. Selon le folklore local, cette figure squelettique vêtue d'une longue robe accompagne les âmes vers l'au-delà, et son apparition serait le signe qu'une mort est imminente. Pero mira toda esta madre, güey. Yo sé que no es su responsabilidad de ella, ¿no? Lógico. Pero no, sí está muy de la verga, toda esta madre está muy jodido. Hay que tratarle, bueno, voy a tratar de darle en estos días forma para que no se vea tan jodido. Acá se ve limpio, pero tomo ya esa madre también lo voy a tirar a la verga, pues en fin de cuentas no me ocupa. De que no, esa puta madre no lo voy a tratar de romper. Pero sí, no hay un chingo de cosas que no, ya no aplican aquí. Y pues hay que tirarlo. Dans cet extrait, un homme mexicain affirme avoir capté cette entité sur sa caméra. Alors qu'il filmait tranquillement sa propriété, il ne remarque rien d'anormal. Mais en revisionnant les images, une silhouette étrange apparaît pendant une fraction de seconde, ressemblant à un chien ou à une forme basse et sombre. Et aussitôt que la caméra se tourne à nouveau vers cet endroit, la silhouette a disparu. Pour lui, aucun doute possible. Il s'agit de la Santa Muerte. Et si cette croyance dit vrai, cela voudrait dire qu'un malheur est sur le point de le frapper, lui ou un de ses proches. Et vous, qu'en pensez-vous? Était-ce vraiment un présage de mort ou tout simplement un jeu d'ombre? En Indonésie, une simple caméra de sécurité installée sur un balcon a peut-être filmé bien plus qu'un banal accident de la route. À première vue, tout semble normal, mais en y regardant de plus près, un détail trouble énormément les internautes. Sur les images, on voit un homme à moto qui manque de peu de percuter un mur. Mais ce qui attire l'attention, c'est cette forme sombre,
À l'arrière-plan, une silhouette noire semble s'élever lentement du sol, puis se déplacer derrière l'angle du bâtiment. Elle semble bien réelle et non pas un simple reflet sur l'objectif. Après l'accident, plusieurs personnes viennent en aide au conducteur. Pourtant, personne ne semble remarquer la mystérieuse présence. Dans les commentaires, nombreux sont ceux à penser que cette silhouette pourrait être liée à l'accident. Entité malveillante, illusion d'optique, difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que cette vidéo laisse planer plus de questions que de réponses. Imaginez rentrer chez vous tard dans la nuit, seul dans votre voiture, avec pour seule compagnie le silence. C'est exactement ce qu'a vécu Mandy Rose alors qu'elle rentrait chez elle après avoir rendu visite à sa mère. En garant sa voiture dans une rue calme, elle remarque soudain une ombre passer dans son rétroviseur. Intriguée, elle ouvre sa portière, mais se ravise aussitôt en apercevant une silhouette sombre se faufiler derrière les buissons. Prise de panique, elle se réfugie dans sa voiture, verrouille les portes et décide de filmer ce qu'elle voit dans le miroir latéral. I understand this is probably going to sound insane or look like a blur to you, but I was crying. I watched this thing move across in my rearview mirror when I was driving back of my car to the front. I could see it from outside and in the mirror. I got out of my car, like staring at me, but if I looked away, I couldn't find it until it was closer. I have never felt fear like this. The hair on my arms was standing up. I was crying on the phone with my mom, waiting for my stepdad to come over because I couldn't believe this is what I really saw. La scène est glaçante. Une silhouette effrayante semble figée derrière la voiture. Mandy, submergée par la peur, fond en larmes. Le lendemain matin, encore sous le choc, elle publie une mise à jour et tente de comprendre ce qui s'est passé. Elle retourne sur les lieux en plein jour pour chercher une explication rationnelle. I'm going to take you outside so that you can see the location of where this was. So this is directly outside of my house. This is going to be where the car is parked and exactly like where everything is. As you can see, there's literally nothing. And here is from the angle of the car. This is from directly around. There's nothing that would have cast a shadow. So I just found out that my neighbor has been experiencing something weird. I completely forgot until my boyfriend reminded me. Her side door has been opened repeatedly throughout the last week, and that door does not have a key. It can only be opened from the inside. She keeps coming home, or her friend comes home. There's nothing missing, but the door is wide open. Nobody is able to unlock it except for them from the inside. She just called me to tell me about it, and I just told her about what happened with me. À l'écran, Mandy montre qu'aucun élément du décor ne pourrait expliquer la forme étrange capturée la veille. Le soir suivant, elle tente de recréer la scène dans les mêmes conditions. Mais cette fois, rien n'apparaît. Pour convaincre les sceptiques, elle compare les deux vidéos. L'une montre clairement une silhouette, l'autre rien du tout. La seule différence, les feux arrière étaient allumés lors de la première vidéo. Alors, qu'en pensez-vous? Simple jeu d'ombre dû à la lumière? Ou bien, Mandy a-t-elle vraiment croisé quelque chose d'invisible, qui l'observait dans le noir? Le 8 avril 2025, une tragédie secoue la ville de Saint-Domingue, en République dominicaine. Alors qu'un concert du célèbre chanteur Ruby Perez bat son plein dans le Jazz at Night Club, la soirée vire au cauchemar. Le toit du bâtiment s'effondre brutalement sur les spectateurs. Le bilan est terrible, 232 morts, des dizaines de blessés et un pays sous le choc. Au milieu du chaos, alors que les secours s'activent pour retrouver des survivants sous les décombres, une scène étrange est capturée. Si vous regardez attentivement, une silhouette sombre semble émerger des gravats, avec ce qui ressemble à des ailes. Yo estaba bailando y estaba sentado ahora. Ay.
bailando, mami. Se cayó el techo, yo estaba bailando. Cette apparition fugace, filmée en plein cœur du drame, est rapidement relayée par les chaînes d'information. Certains téléspectateurs affirment y voir une figure familière, celle de l'ange de la mort, venu recueillir les âmes des victimes. Et ce n'est pas la seule image troublante. Mira cómo se puso esto. Se cayó el techo completo, oye. Une autre vidéo filmée par un secouriste montre une forme sombre immobile, postée au sommet des débris alors que la caméra balaie lentement la scène. De nombreuses croyances avancent que les grandes tragédies attireraient des entités venues d'un autre monde. Mais en l'absence de preuves solides, tout cela reste un mystère. Et vous, que voyez-vous dans ces images ? La vidéo qui va suivre a récemment suscité beaucoup d'agitation sur TikTok. La séquence présente un incident glaçant survenu lors d'un trajet en bus tard dans la nuit en Inde. Cette séquence en apparence anodine se révèle troublante. On y voit un conducteur de bus à la fin de son service, incitant une femme à descendre du bus, mais les événements ne se déroulent pas comme prévu. Regardez attentivement. Plusieurs spectateurs ont affirmé que la femme ne projette aucune ombre, un détail qui ne fait qu'accentuer les spéculations entourant cet étrange incident. La théorie la plus répandue qui circule suggère que cette femme sans visage est un djinn. Le djinn est une entité surnaturelle qui peut prendre différentes formes. Il peut être bienveillant, neutre ou malveillant. L'idée que cette femme sans visage soit un djinn s'inscrit dans ses croyances culturelles, alimentant ainsi la peur et la fascination des spectateurs. Cependant, la vérité derrière cette vidéo reste incertaine. Pourrait-il s'agir d'une personne désorientée en quête d'aide ou bien, comme beaucoup le pensent, d'une rencontre surnaturelle avec un djinn? La disparition de la femme avant l'arrivée des autorités laisse ce mystère non résolu, continuant de déconcerter et de captiver des spectateurs du monde entier. Le prochain ensemble de clips provient d'une chaîne YouTube spécialisée dans l'exploration des mines abandonnées et des endroits insolites. Dans ce premier clip, Frank, l'homme derrière la chaîne, explore seul la mine et l'usine abandonnée sur Deadwood Creek. Au cours de la vidéo, il observe attentivement l'ancien moulin où il ne se passe apparemment pas grand-chose. Cependant, lorsqu'il s'apprête à partir, la situation prend une tournure totalement différente. Regardez la vidéo pour découvrir ce qui se passe. So here's the building from the front. This was probably the main entrance here on the ground floor. This is what we just were in, where all this junk is. And so I'm not sure if this was a lab or what. It's not too far from the mine. I don't know. But here is the staircase we came down. Whoa. What was that? Soudain, sans crier gare, une bouteille est projetée depuis l'arrière de la pièce en direction de l'avant. Mais il est assez évident qu'il n'y a personne là-bas. Alors, qui l'a lancé sur lui? Dans le clip suivant, Frank enquête sur la mine Waldeck, une ancienne mine d'or située à des kilomètres de nulle part. Pour atteindre cet endroit isolé, Frank doit se garer et marcher pendant plusieurs heures. Dans la vidéo, il se fraye un chemin à travers les passages de la mine, ce qui serait un cauchemar pour une personne claustrophobe. C'est vers les 11 minutes de la vidéo que Frank capture quelque chose de dérangeant. Crazy. And then you can see how big these timbers are. That's about almost a foot in diameter, the big cross timbers. So they had to put big ones in here to hold up all of this rock. You can see right here
where some of these boards are bending. Do you hear that? Sounds like, what, is that wind? I don't know if you can hear that on the camera. Do you hear that? It stopped. Well, I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Don't know if that's a bird or I don't know what that is. It almost sounds like snakes, but wow. I've heard some weird stuff in mines, but that is definitely creepy. I don't know what that is. So let's get out of here and head back out to the portal. That was weird. I don't hear it. Wow, that was strange. Il avance à l'intérieur de l'ancienne mine lorsque quelque chose le pousse à regarder en arrière. Au début, il pense que c'est le vent, mais à mesure que cela se rapproche, il entend distinctement des murmures étranges, comme si des gens parlaient à voix basse. Frank, un explorateur de mine expérimenté, sait reconnaître les sons normaux dans une mine, mais il affirme n'avoir jamais entendu un bruit comme celui-ci auparavant. Dans la dernière vidéo, il entre dans la mine Horton et fait face à quelque chose qui lui glace le sang. Regardez. Okay, here's a shot looking back towards the entrance. I'm a little bit further in, and looking down the tunnel here. I don't know why that one chain is swinging back there. Don't know if you can see that in the video or not. Yeah, this mine definitely has a very spooky vibe to it. So I'm going to head back out and check out the other stuff that's here. This is just too wet, too muddy. And obviously something is making the chains swing. So time to get the hell out of here. Dans la vidéo, une lourde chaîne se balance mystérieusement toute seule, ce qui effraie clairement Frank et le pousse à ne pas aller plus loin. Certains de ses abonnés estiment que ces rencontres sont légitimes et ne peuvent pas être mises en scène. En effet, les chaînes continuent de se balancer sans perdre de momentum, comme si une force inconnue les fait osciller constamment, en contradiction avec les lois de la physique. De plus, une analyse audio sur l'incident de Frank avec les voix chuchotant dévoile que celles-ci disent clairement « Peux-tu me voir dans les ombres ?» Cela renforce la réalité de l'événement et semble aller au-delà d'une simple coïncidence. Cependant, il est difficile de tirer des conclusions définitives sans plus d'informations et de contexte sur l'endroit et l'expérience de Frank. Qu'en pensez-vous? Ce prochain extrait a été mis en ligne sur YouTube par l'utilisateur Nickmatic. Le propriétaire de la maison se trouvait seul chez lui une nuit lorsqu'il a entendu des bruits provenant de la chambre d'amis. Craignant qu'un cambrioleur se soit introduit chez lui, il saisit son téléphone portable et sa lampe de poche pour enquêter. Voici ce qu'il a capturé. En regardant la vidéo à nouveau, lorsque Frank allume sa lampe de poche, on peut distinguer une étrange silhouette sombre dans le coin de la pièce. Une séquence au ralenti révèle clairement cette apparition. Peu de temps après les faits, Frank a inspecté sa maison et n'a trouvé aucune trace d'un intrus, ni aucun signe d'effraction. Il a déclaré aux autorités qu'il ne pouvait pas expliquer ce qu'il avait vu cette nuit-là. Si la vidéo n'avait pas été enregistrée, il n'y aurait aucune preuve de cet événement troublant.
90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.